Ce jour dédié pour la réussite de Mordechai Daniel ben Emouna, Chaim David ben Emouna, Mimoun Binyamin ben Emouna. On me demande de parler de la bar mitzvah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là et pourquoi? D'abord, il arrive que des Baalei Teshuvah, des gens qui n'ont pas été éduqués dans un cadre religieux, même loin de Torah, on va dire, viennent me voir, disons, je n'ai pas fait ma bar mitzvah. Il faut comprendre, il n'y a rien à faire à la bar mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah ni de faire une fête, ni de monter la Torah, ni rien. Simplement, c'est le jour, littéralement, bar mitzvah, où il devient capable de faire une mitzvah. Dans la Torah, il y a des mitzvot de la Torah, des Horaïta, écrites dans le texte de la Torah, et d'autres qui sont des Rabbanan. Ce sont tout ce que les sages d'Israël ont ajouté. C'est que les sages d'Israël, principalement Moshe Rabbeinu lui-même, mais il a voulu ajouter, Dieu lui a dit d'ajouter, mais pas écrire. Ce n'est pas des ajouts à lui, c'est des lois qui proviennent de Dieu. Mais pour la majorité, il y a quelques-uns qui se sont du décret. Le mot Amelech, il a décrété de faire Netchat Yadayim, Eruvin, etc. Mais l'essentiel de notre loi orale provient de Moshe Rabbeinu et contient tout ce qui n'est pas loi écrite, tout ce qui n'est pas écrit dans le texte écrit. Lorsqu'un enfant qui a moins de 13 ans pour un garçon, moins de 12 ans pour une fille, fait une mitzvah qui est pour nous de la Torah, par exemple, il va mettre les tefilines. Beaucoup de gens croient que le jour de la bar mitzvah, on commence à mettre les tefilines. C'est faux. Le Shulchan Aruch, il dit, dès qu'il sait être propre. C'est quoi être propre? C'est pas savoir prendre une douche avec du savon, c'est savoir se nettoyer l'anus une fois qu'il a excrété. Tous les jours? Tous les jours. C'est faux de dire que le jour de la bar mitzvah, on commence. Simplement, qu'est-ce qui se passe le jour de la bar mitzvah? Auparavant, la mitzvah qu'il faisait, qui est marquée dans la Torah, qui est donc censée être d'Oraïta, une mitzvah de la Torah, et non des Rabbanan et non des rabbins, vu qu'il n'est pas encore bar mitzvah, il n'a pas encore l'âge requis, toutes les mitzvot qu'il fait sont des mitzvot qui sont des Rabbanan. Leur motivation, on appelle ça Mishum Chinuch. On a une obligation d'enseigner, d'éduquer nos enfants à faire les mitzvot. Donc c'est pas qu'il a une vraie obligation de Dieu de mettre le tefillin, de mettre le katan, même s'il transgresse maintenant les interdits aussi. S'il transgresse un interdit, il mange du porc, il mechal le Shabbat, il fait interdit des rabbanan, parce qu'il n'est pas encore dans l'âge d'obligation. Dès qu'il arrive à la bar mitzvah, 13 ans et un jour révolu, 13 ans révolus, donc 13 ans et un jour, pour un garçon et 12 ans et un jour pour une fille, les filles sont plus matures que les hommes, alors il devient bar mitzvah, ça veut dire déjà capable de faire une mitzvah de la Torah. Maintenant, il n'y a aucune obligation ni de faire une fête, ni qui monte la Torah, ni qui met spécialement le tefillin ce jour-là. Il aurait dû les mettre déjà bien avant. En tout cas, dès ce jour-là, il a l'obligation sacro-sainte de les mettre tous les jours de sa vie, à part Shabbat et Yom Tov. Dès ce jour-là. Mais il peut déjà pratiquer avant. Donc quelqu'un qui vient et qui dit « je n'ai pas fait ma bar mitzvah », il n'y a rien à faire. Tu étais exemple des mitzvot, à ce jour-là, tu deviens chayav, comme on dit en français, obligé de faire les mitzvot. Les tefilines avec bracha avant sa bar mitzvah? Oui, bien sûr. Avec bracha? Bien sûr. Les mitzvot qu'on fait, des rabbanan, on fait avec bracha. Tu fais un Netchat Yadayim, c'est une mitzvah des rabbanan. Tu le fais avec la bracha. C'est Hachem, mitzvah des rabbanan, c'est pas Hachem Chinuch. Pardon? C'est parce que c'est une mitzvah des rabbanan de mettre les tefilines avant la bar mitzvah, c'est pas pour le Chinuch, pour après la bar mitzvah. Il y a une mitzvah de mettre les tefilines. Pour quelqu'un qui est déjà majorité religieuse, 13 ans et plus pour un garçon, alors c'est une obligation de la Torah. Avant, c'est une obligation des rabbanan. La mitzvah est comptabilisée quoi? Excuse-moi. Et on fait la bracha, comme beaucoup d'autres mitzvot, des rabbanan. Les bougies de Hanouka, c'est des rabbanan. Pourtant, on dit Arshak Kedesha. Donc, il nous a sanctifié, il nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka, qui nous a ordonné, par le biais des sages d'Israël, comme c'est marqué dans la Torah, Parashat Shoftim, Varim, chapitre 17, vous écouterez les sages d'Israël et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche ni à droite. Donc, chaque fois qu'on réalise une obligation qui a été instituée par les sages d'Israël, on réalise en fait une mitzvah de la Torah dite par Dieu, qui nous oblige, qui nous contraint, qui nous enjoint, qui nous demande d'écouter les sages d'Israël. C'est comptabilisé comment? Comptabilisé en tant que mitzvah des rabbanan, bien sûr que c'est comptabilisé.
Mais des Rabbanan. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait ça avant, ils ont perdu ça. Ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu grand-chose parce que Dieu comprend hein, qu'on ne peut pas encore l'obliger. Mais c'est bien le point de vue éducatif. Il est vrai que si on veut être un grand tzaddik, un grand sage, alors il faut réparer aussi ce qu'on a fait avant la bar mitzvah. Non, il n'y a aucune obligation. Mais par exemple, Rabbeinu Hari, il faisait des jeûnes parce qu'il a fait du mal à sa maman. Quand il tétait. Des fois, il la frappait, il lui faisait mal, d'accord. Rabbeinu Hari, c'est... tu prends nous, le plus grand aujourd'hui, fois 1000, fois 1 million, c'est à peu près ça, c'est Rabbeinu Hari. Ce que je te dis, donc il est complètement exemple. Si on veut faire vraiment un grand tzaddik, il fera ça aussi. Mais ça ne nous concerne pas à nous. À part les dégâts qu'on a fait entre l'homme et son prochain. Un enfant, dès l'âge de 13 ans, quand il fait un dégât envers son prochain, il est responsable à 100% comme un adulte. Il est adulte. Avant, il n'est pas responsable. Mais néanmoins, c'est pas responsable. C'est-à-dire que je ne peux pas maintenant l'obliger à payer. Il a pris une pierre et il a cassé une vitre, d'accord? Il a pris une craie à l'école et l'a lancée sur son copain. Est-ce que je peux l'obliger à payer la craie ou à payer la vitre? Non. À partir de quel âge on peut? Dès l'âge de 13 ans et un jour. Bar mitzvah. Là, il est obligé. Pourquoi 13? On va en parler. Maintenant, néanmoins, bien qu'on ne peut pas l'obliger dans ce monde-ci, dans Olam Haba, oui, le tribunal rabbinique de Olam Haba l'oblige à payer. Donc, pour son bien, les parents rembourseront pour qu'il ne soit pas, lui, redevable. Ou lui, quand il grandira, il devra aller voir l'épicier de son quartier, lui dire, écoutez, je m'excuse, mais entre l'âge de 9 ans et 12 ans, tous les jours où je passais, je piquais un bonbon. D'accord? C'est très courant que les enfants vont... Donc, à lui demander Mechela et lui payer, à moins que l'épicier lui fasse cadeau des bonbons qu'il a achetés, qu'il a piqués. Il n'y a pas de punition entre 13 jusqu'à... Alors, j'ai bien précisé. Je parle maintenant de relations entre l'homme et son prochain. Dommage entre l'homme et son prochain. En ce qui concerne les lois entre l'homme et Dieu, il est écrit que le tribunal céleste ne juge pas avant l'âge de 20 ans. C'est faux de dire qu'il n'y a rien. Quelqu'un, il a fait les 400 coups avant l'âge de 20 ans, c'est certain qu'il y a une facture, mais elle est beaucoup moindre. Pourquoi? Là, on va rentrer dans une chose un peu plus mystique. Nous avons 3 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Il y en a aussi 2 autres qui sont plus grands, Chai et Chedam, on n'en parle pas parce qu'ils sont tellement hauts qu'ils ne nous concernent pas à nous. Attends, quand on dit Nefesh, Ruach, Neshama, on a plusieurs niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama. Par exemple, le Ben Ish a écrit que celui qui n'étudie pas avec les tefilines après la prière, il ne peut jamais arriver à avoir plus haut que Nefesh. Il n'y aura pas Ruach, Neshama. Celui qui n'a pas mis jamais les pieds en terre d'Israël, il peut avoir que Nefesh, ni Ruach Neshama. Quand il vient la première fois, il reçoit Ruach. Quand il vient habiter, il reçoit Neshama. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont jamais mis les pieds en terre d'Israël, ils ont que Nefesh. À un certain endroit de leur âme, il n'y a que Nefesh. Et s'ils étaient venus en terre d'Israël, ils auraient eu déjà Ruach. S'ils sont venus habiter, ils auraient eu Neshama. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres endroits. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont rien. C'est à certains niveaux, et on ne sait pas exactement où ça se passe. Parce que, bien sûr qu'il y a des conséquences. Oui, bien sûr. Le Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont des outils qui nous permettent de ressentir, de recevoir une lumière divine, qui est toute notre raison de vivre. Plus tu en as, plus tu es, EST, plus tu as un grand Olam Haba, plus tu as un pouvoir de brachot, un pouvoir de prière, un pouvoir, etc. Plus de bonheur, plus de... Tout fonctionne comme ça. Plus tu es branché avec Hachem, mieux ça va. Moins tu es branché, moins ça va. Ce branchement se fait grâce à des outils qui s'appellent Nefesh Ruach Neshama. Maintenant, en ce qui concerne la bar mitzvah et l'âge de 20 ans, il y a aussi ici une notion de Nefesh Ruach Neshama. L'enfant, quand il naît, il est Nefesh. À l'âge de 13 ans, commence à pointer, à l'âge de 13 ans précisément, commence à pointer en lui le Ruach. C'est pour ça qu'il commence à mettre les tefilines. Alors déjà, les mettre avant, mais disons, c'est le jour où ça devient obligatoire tous les jours.
Parce que le tefillin, c'est pas moi. C'est une chose que je mets sur moi et qui me donne beaucoup de lumière spirituelle. Et même le rouar, c'est une chose qui vient, hop, qui n'était pas moi à la base et qui rentre en moi. Et chaque anniversaire, de 13 à 20 ans, le rouar va en grandissant. Le jour des 20 ans, c'est bien de jeûner, on reçoit la neshama. C'est bien de jeûner tous les anniversaires. Rabbi Kaveiger, il jeûnait chaque anniversaire. La seule fois où on voit une notion d'anniversaire dans la Torah, c'est l'anniversaire de Pharaon. Ça ne me concerne pas, Pharaon. Il a fait un grand festin. Néanmoins, le Ben Ish Chai a écrit que c'est bien de faire un repas de fête le jour de son anniversaire. Je ne comprends pas, tu jeûnes ou tu fais un jour d'anniversaire. On peut dire, Rabbi Kaveiger qui est Ashkenaz, lui il jeûne. Rabbi Ben Ish Chai qui est Sarad, il fait un festin. Quelqu'un a dit une fois que une shiva, une maison de deuil chez un Sfarad, c'est plus riche en nourriture qu'un mariage chez les Ashkenazim. C'est une blague. C'est vrai, ils font des repas. Le jour de la shiva, c'est un repas. Tu as un mariage ashkenazim, tu as un peu de sardine, enfin un peu de kugel et un cornichon. On aime tout le monde, Baruch Hashem, mais le gefilte fish est très bon, et aussi le kugel avec le cornichon. Alors, comment je suis arrivé à parler de ça? Non, alors on peut dire, donc peut-être c'est marloquette entre Ashkenaz et Sfarad. Alors, il n'en parle pas, parce que le Ben Ish Chai, il parle que de son point de vue, il ne parle pas de jeûne, et le Rabbi Kaveiger, il n'a pas parlé non plus. Alors, moi je dis aux gens, c'est très simple. Le soir, tu fais la fête, tu fais un repas, et le jour, tu jeûnes. Pourquoi on jeûne? Parce que plus tu seras en tchouva, plus tu seras en situation de proximité d'Hachem, plus les parties de Nefesh Ruach Neshama que tu reçois à chaque anniversaire seront grandes. Et spécialement le jour des 20 ans, où tu reçois maintenant Neshama. Il faut comprendre que ce n'est pas Nefesh un étage, Ruach un deuxième étage, Neshama un troisième étage. Nefesh c'est un étage. Ruach, je ne peux pas quantifier, mais on va dire c'est peut-être 100 étages. Et Neshama c'est 10 000 étages. On parle ces outils de relation avec Hachem sont énormes. C'est pas que tu reçois un peu plus avec la Neshama, tu reçois un flux terrible, terriblement grand. Et après, durant toute la vie, en fonction de tes actions, plus tu te sanctifies, plus tu fais des mitzvahs, plus tu reçois des parties de Neshama plus hautes. Un point tel qu'il est écrit que chaque juif peut arriver à avoir en lui la Neshama de Moshe Rabbeinu. Comment il fait? Par ses actions. Au bout d'un moment, tu montes. Tes parties à toi, enfin, on a 10 parties, comme j'ai vu quelque part, tu as 10 parties, les plus basses, elles partent de toi, c'est ce que tu avais avant, on s'en débarrasse, tu reçois une partie encore plus haute. C'est ce que tu peux arriver à celle de Moshe Rabbeinu. Ça tient pas dans notre corps, ça. Pardon? Ça tient pas dans notre corps, on explose. Il faut être un corps sain. J'ai raconté l'histoire de Rabbi Tzlach Bashaoul qui a reçu tout à coup, voilà, on a cru qu'il a eu une hémiplégie, et dès ce jour-là, il a eu des pouvoirs énormes. Parce qu'il a reçu justement un effet Ruach Neshama tellement grand que ça a chamboulé le corps. Pourquoi on ne remarque pas le changement qu'il y a entre 13 et 20 ans, normalement on devrait le ressentir? Ouais, on remarque très bien. Moi j'ai eu 13 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai pas remarqué. Attends. C'est pas le jour de 13 ans, pling, tout à coup comme ça, d'accord? Ça commence un tout petit peu, mais ça va en progressant. Et tu verras, d'abord, dès l'âge de 13 ans, on devient idiot. Ça, c'est le corps qui commence à aller un peu moins bien. Mais les questions existentielles apparaissent dans cette tranche d'âge. C'est le rouar qui ne te laisse pas tranquille. Réveille-toi, il y a un sens à ce monde. Ça, ce sont les parties spirituelles qui arrivent. Maintenant, pourquoi on appelle cela bar mitzvah? Alors j'ai dit, parce que c'est le jour où tu commences à être obligé de faire des mitzvot. On peut dire plus profondément, comme j'expliquais souvent que le mot mitzvah ici, comme j'ai expliqué ici souvent que le mot mitzvah, c'est en fait les 4 lettres du nom de Dieu. Mitzvah, mem, tzadik, vav, he. Les 2 lettres vav, he sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, ke, vav, ke. Les premières lettres du mot mitzvah, mem, tzadik, sont en atbash. Atbash, c'est un alphabet qui emploie beaucoup la mystique, où le aleph correspond, première de l'alphabet correspond au taf, dernière de l'alphabet. Tu vas à l'envers. Le bet,
Deuxième alphabet correspond à l'avant-dernière Shin. Le Gimel correspond à Resh, le Dalet à Kouf, etc. Les lettres Mem, Tzadik en Atbash correspondent aux lettres Yud et puis Hei. Donc en fait, tu as Yud et puis Hei et puis Vav et puis Hei, le nom ineffable. Donc Bar Mitzvah, c'est tu deviens le fils de Dieu, fils de Havaya. Tu as reçu maintenant des outils divins en toi tellement grands que tu deviens un fils. Hein. Tu es lié maintenant. C'est quoi un fils? Il reçoit tout son flux de son père. C'est son père qui l'a mis au monde. Tu reçois maintenant toute ta vie, toute ta réalité, elle est dépendante maintenant d'une lumière spirituelle énorme qui est le Ruach. Et après, ça va en grandissant jusqu'à 20 ans. Je vais commencer à expliquer le Beddin. Donc, entre 13 et 20 ans, le Beddin en haut, c'est pas qu'il ne punit pas, mais c'est faux de dire qu'il ne punit pas. Il punit, mais beaucoup moins. Étant donné que j'ai que Nefesh et Ruach, la Neshama, elle est tellement plus grande, donc les mitzvot que je fais ont moins d'impact. Les péchés aussi ont moins d'impact. Ta grandeur spirituelle, elle te donne un potentiel, l'utilisant bien. Quelqu'un, il dévie en trottinette, il dévie un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il fait un bobo au genou. Pourquoi la trottinette, son potentiel, c'est de 30 à l'heure. Tu es en navette spatiale, tu dévies un peu, je ne sais pas où tu arrives. C'est fini. Parce que tu fais du 30 000 à l'heure. Donc chaque erreur, quand tu as un grand potentiel, elle fait des dégâts énormes. Mais si elle va bien, alors une navette spatiale, tu vas bien plus loin qu'une trottinette, avec une trottinette. C'est là, en grandissant. Pardon? Entre Ouais. Toute la vie, ça va en grandissant. Genre à 13 ans, si je fais une bêtise, à 19 ans, si je fais une bêtise, c'est beaucoup. Ouais, bien sûr, tu as plus de conscience à 19 ans. Des fois, on va l'inverse aussi. Hein? Des fois, on va l'inverse aussi. C'est-à-dire? Les gens à 13-14 ans, ils sont assez matures, etc. Et après, S'il a opté dans sa vie maintenant de choisir la bêtise, le mal, le profit de la vie, au contraire, aux dépens des questions existentielles, du pourquoi de ta vie, qu'il avait au début, il a fait des choix négatifs. Plus tu vas dans le choix, plus tu deviens idiot. Ah oui, on a libre choix de monter et de descendre. Est-ce qu'il recevra des éléments supérieurs? Je pense que oui. Il grandit quand même. Il grandit dans sa tête. Quand on porte les tefilines, on porte 4 parchemins, qui correspondent, j'imagine, aux 4 lettres du nom de Dieu, dans lesquels il y a Shema Israël, l'unicité de Dieu, et il y a le récit, le rappel de la sortie d'Égypte. On doit penser, quand on met les tefilines, qu'on les porte au bras et à la tête, parce que dans ces 4 parchemins, il y a l'unicité de Dieu et l'histoire de la sortie d'Égypte, qui montre que Dieu est le dirigeant sur tous les mondes supérieurs et inférieurs, car Dieu est sorti d'Égypte au moyen de miracles qui montrent cela, et que tous les mondes supérieurs et inférieurs lui sont subordonnés, et il a une maîtrise totale sur eux. On met le tefilin de tête par rapport au cerveau, ici où se trouve la neshama. Bien que j'ai dit auparavant que le bar mitzvah n'a pas de neshama, j'ai dit tout dépend. Il a une neshama, mais tout dépend dans quel registre on parle de son corps spirituel. Ça dépend qui, quoi, comment. S'il habite Israël, il a une neshama déjà de la mitzvah de Israël. À un autre endroit, il lui manque neshama parce qu'il n'est pas encore suffisamment mature, il n'a pas encore eu 20 ans. Donc on prend ça à mettre le tefilin sur la tête ici, parce que c'est là qu'apparaît l'éclairage de la neshama, dans la tête. Et on pense à cela subordonner notre neshama à Hachem. On met le tefilin du bras près du cœur, parce que dans le cœur, il y a toute la recherche des envies, des plaisirs de ce monde, et on veut subordonner cela à Hachem pour moins rechercher les plaisirs de ce monde. Alors, de même que cette filine-là, donc, ont les 4 lettres du nom de Dieu et ces parchemins-là, alors nous aussi, quand on les porte, on va être comme le peuple d'Israël, qui est le Rechev. Rechev, c'est-à-dire le véhicule de la divinité. Il y a 3 mots en hébreu dont les lettres sont 2, 20 et 200. Rechev, véhicule, une voiture en hébreu. Bechor, un fils aîné. Bet, c'est 2, Kaf, c'est 20, Resh, c'est 200. Et Berech. Berech, les Français ne sont pas très bien fait la différence. Il y a Berech et il y a Berech. Faites très attention en hébreu, où tu mets l'accent tonique, en début ou en fin. Ça change complètement le sens. Berech signifie genou.
Berech signifie il a béni. Et si tu dis à l'envers, ben, par exemple, tu demanderas, Daniel m'a raconté, voilà, cette semaine, j'avais raconté il y a 4-5 ans, la différence qu'il y avait en hébreu entre ochel et ochel. C'est le même mot, ochel. Ou bien tu dis ochel ou ochel, l'accent sur le o ou sur le chel. Ochel, c'est il mange. Ochel, c'est la nourriture. Alors il a dit que lui s'est trompé cette semaine. Un petit gosse de 3 ans s'est moqué de lui, un Israélien. Il a pouffé de rire. Ça, c'est la grammaire juive. Maintenant, il y a même le langage parlé. Le langage parlé, comment est-ce qu'on dit un lion en hébreu? Aryeh. Maintenant, tu as un prénom aussi, Aryeh. Mais personne ne dit Aryeh, on dit Aryeh. Tu as Aryeh et l'animal, c'est Aryeh. Ma femme, qui a un accent français qu'on peut couper au couteau, un jour, elle a dû appeler un directeur d'école, comme ça, de mes filles, etc. Shalom, bonjour, est-ce que je peux aller avec Aryeh, avec un lion? Et mes filles étaient à côté, elles ont éclaté de rire. Et elle, tout le monde éclatait, elle a raccroché comme ça d'un coup, du genre, je peux pas avec le lion. Elle ne se rend pas compte, parce qu'elle a mis l'accent, pour vous dire qu'il faut faire attention. Donc on revient, Berech et Berech. Quelle est la relation qu'il y a entre ces 4 termes? S'ils sont les mêmes lettres, certainement il y a une relation entre eux. Entre véhicule, aîné, genou et bénédiction. Berech, il a béni. C'est très simple. Le Bechor, c'est quoi le Bechor? Le fils aîné. Tant qu'il n'y a pas de fils, le père n'est pas encore père. Il n'est que potentiellement père. Quand le fils va naître, le fils va dévoiler de façon extérieure, claire, la potentialité qui était cachée du père d'être père. En fait, il est le 2 qui dévoile qu'il y a un 1. Une chose qui est une vraiment, on ne peut pas l'avoir. Hachem, il est un. Nous voyons, le monde, il est créé, Bereshit, premier mot de la Torah. La première lettre de la Torah, c'est Bet, 2. Pourquoi par la lettre Bet? On dit avec A, 1, Aleph. Pour nous dire que ce monde-là est créé sous l'égide du 2. Vu que c'est un monde qui est fini, dans toute réalité finie, quand à la fin de la réalité, commence l'autre qui te permet de voir le 1. Comment je vois la table? Parce que je vois où elle s'arrête, je vois par ses bords. Personne ne peut voir la table telle qu'elle est dedans. Si j'ouvre la table maintenant, je la casse en 2 pour voir comment elle est dedans, j'aurais créé 2 finis de nouveau, qui seront aussi un 1 avec un 2. Ce monde-là nous est visible, appréhendable, parce que nous voyons que des choses qui ont une fin. Fin signifie, tu as un 1 qui finit, commence le 2 qui n'est pas le 1. Il faudra qu'on verra que lorsque le monde est créé, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile Hachem. Sans monde, il n'y a pas de dévoilement d'Hachem. Toute sa potentialité de bonté, de création, de gestion du monde, elle reste potentielle. On ne voit rien. Bereshit. Le God Villain, il a dit Bereshit, ce sont les Rachetevot, ce sont les initiales de Ben Rishon Achar Shoshun Yom Tifdeh. Le premier fils, après 30 jours, tu rachèteras la mitzvah de Pidyon Bechor, de racheter le fils aîné. Où est le rapport entre Bereshit et ça? Exactement. Le fils aîné dévoile la grandeur, la potentialité du père. Ce monde dévoile qu'il a un créateur. Rechev, le véhicule, c'est ça aussi. Pourquoi je commence à parler de cela? Le peuple d'Israël, il est le véhicule d'Hachem dans le monde. Pourquoi on haït tellement? Parce qu'on représente Hachem. Il y a des gens qui ont la haine d'Hachem. Un peuple qui, 3500 ans, survit en exil. Chaque génération, il se fait persécuter avec des programmes de génocide. Et il survit, et tous les ennemis disparaissent. Sans armée, c'est la main de Dieu. On montre que Dieu existe. En plus, à la fin, on revient sur nos terres, etc., etc. On est une preuve vivante que Dieu existe. Ça, c'est un véhicule. Et ce que Dieu voulait, lorsque Dieu
demande après le mont Sinaï, demande de créer dans le peuple d'Israël le sanctuaire. Qu'est-ce que je veux? Je veux vivre parmi vous. Je veux, vous êtes mon véhicule. On véhicule la divinité. Ce sont deux temples qui bientôt vont être reconstruits, Bezrat Hashem, comme c'est en train de chauffer là bientôt, Bezrat Hashem. Hashem va revenir dans sa maison, et donc nous sommes le véhicule. Alors, véhicule ostensible quand le temple est construit, véhicule plus caché quand le temple n'est pas construit. Normalement, la Shrina, la présence divine, elle est avec nous. Veisha Amda, on dit le soir de Pessah. Grâce à elle, qu'à chaque génération, les ennemis se lèvent pour nous anéantir, Dieu nous sauve de leurs mains. C'est qui grâce à elle? Grâce à la Shrina. La Shrina est en exil, elle est avec nous. Donc, nous sommes véhicules de la présence divine. Parce qu'on la dévoile, de nouveaux véhicules, c'est 2, 20 et 200. Plus précisément, Rechev, c'est 200, 20 et 2, dans les valeurs numériques. Bracha, Berer, même chose. Quand je fais une bénédiction, qu'est-ce que je fais? J'ai une pomme. Quand je fais la bénédiction, béni soit tout l'Éternel qui a créé ce fruit. Je relie cette pomme à son créateur. Elle a un dévoilement qui est un créateur. Elle est le 2 par rapport au 1. C'est intéressant de voir que le père, le mot père, on a vu que le fils aîné, d'accord? Le fils aîné, il est le 2 par rapport au 1 qui est son père. Mais comment est-ce qu'on dit père en hébreu? Av, c'est quoi? 1, 2. C'est un 1 qui est un 2. Sinon, il n'y aura rien. Tant qu'il est 1, on ne voit pas qu'il est père. Ça reste invisible, une potentialité cachée. Et enfin, Berer, qui est s'agenouiller, le genou, parce que quand tu t'agenouilles, tu reconnais. Devant Hachem, tu reconnais que Hachem est ton maître, ton père, ton créateur et ton Dieu. Donc, le bar mitzvah, quand il commence à porter les tefilines maintenant, il devient un véhicule de la Shrina, les 4 lettres du nom de Dieu. Le véhicule de Vehish Amda, qui s'est voilé au mont Sinaï, qui s'est voilé à la sortie d'Égypte, que Dieu nous sort d'Égypte, et va devant nous avec une colonne de fumée le jour, une colonne de feu la nuit. Elle nous donne la Torah et vit parmi nous. Tout cela, ça a été dévoilé à la sortie d'Égypte. Et dans le film qu'on porte, donc on porte ici, on dévoile cela. Donc on devient les véhicules de la présence divine. Justement, parce qu'on a reçu ce jour-là des suppléments d'âme divine. Autre chose sur la bar mitzvah? Une question, il n'y a pas d'autres. On a parlé du 13 ans, 20 ans. Il n'y a pas aussi 40 ans? 40 ans et 80 ans? Il y a tout. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Non, 100, ça s'arrête. La Mishnah dans Avot. Il n'y a que 3, on a parlé des 3... Ah, la partie des Neshamot, non. Alors après, tu reçois supplémentaire, comme j'ai dit, par jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais ça reste, t'as pas... le Mashiach, lui, recevra la Yechida. Bon. Lui. Ken. Pourquoi 13 et pas 18 ans? C'est une autre forme de majorité. J'avais lu une fois, mais je me rappelle de cela. Hein. 16 ans. Ça correspond aux sphères par lesquelles nous sommes construites, mais comment ça fonctionne, je ne sais plus exactement. Ça reste au niveau mystique? Complètement. Complètement. Ça correspond à une réalité mystique. Au point de vue conscience ou... Et la conscience, notre conscience, notre nature matérielle, elle est créée d'après notre réalité mystique, qui est notre vraie réalité. On est créé à l'image de Dieu. Baruch Adonai, l'Oman V'Amen.